Bienvenue chez moi. Alors j'aimerais aujourd'hui dire quelques mots sur l'une des polémiques de la rentrée pour la deuxième année consécutive, à savoir le caractère blanc et le caractère catholique du français typique. Nadine Morano s'y est cassé les dents l'an dernier, cette fois c'est au tour de Robert Ménard. À chaque fois les propos sont maladroits, mais à chaque fois un piège est tendu par un ou une journaliste sans talent qui désire lever du facho pour faire le buzz. Parler de cela tranquillement de chez soi est plus propice à la réflexion que de le faire en paradant sur un plateau télé face à des snipers. Le sujet mérite mieux que ça, même s'il est casse-gueule. Alors peut-on dire que la France est un pays de blancs catholiques? Tout dépend comment on l'interprète. Si je veux dire par là qu'historiquement la France est un pays d'hommes et de femmes à la peau blanche et de confession catholique, c'est non seulement vrai, mais indiscutable. Toute la question est de savoir, la France avait-elle vocation à le rester? Et pour répondre à cette question, il faut distinguer trois choses: la race, la nationalité et la religion. Alors, une parenthèse sur le mot race. S'il indispose, on peut le remplacer par un autre mot plus consensuel, mais en changeant le signifiant, on ne fait pas disparaître pour autant le signifié. Je veux dire par là que le métissage est une réalité. On en connaît des manifestations physiques. Pour que cette réalité advienne, il faut bien croiser, il faut bien hybrider deux autres réalités. Sinon, il n'y a pas de métissage. Eh bien, ces réalités, vous les appelez comme vous voulez, race, variété ou tartempion. Bref, trois choses donc à considérer: la race, ou disons la couleur de peau, puisque c'est dont il est question dans la polémique, la nationalité et la religion. La couleur de peau relève du donné naturel, c'est un élément biologique que l'individu ne choisit pas. Il est donc idiot de le lui reprocher. La religion, en revanche, est un apport culturel. L'individu ne l'a pas forcément choisi, mais il peut en changer, normalement. La nationalité, enfin, est un peu à mi-chemin du fait que je viens au monde au sein d'une communauté qui m'accueille, avec ses mœurs et ses traditions, et que toutes les communautés du monde ont les leurs. La nationalité a un pied dans la nature. Par exemple, c'est la logique ou le hasard de la nature qui m'a fait naître en France. Néanmoins, du fait que c'est l'homme qui a donné le nom France au territoire délimité par telle frontière, c'est une référence de type culturel. Autrement dit, l'appartenance à une communauté est une nécessité de la nature, mais le fait que cette communauté puisse avoir pour nom France, et pour frontière celle qu'on lui connaît, n'est qu'un accident de l'histoire. Je récapitule, la couleur de peau est biologique, tout comme notre instinct grégaire, mais la religion et la nationalité à proprement parler sont les artifices d'une certaine culture. Revenons maintenant à la question qui nous intéresse. La France avait-elle, oui ou non, vocation à ne rassembler que des êtres à la peau blanche et à la foi catholique? Bien sûr que non. À partir du moment où des éléments culturels interviennent, éléments qui peuvent faire l'objet d'un choix, nationalité ou religion, l'homogénéité originelle est appelée à s'estomper. Par ailleurs, religion, nationalité et couleur de peau n'interviennent pas au même plan. C'est important de le signaler, car cela veut dire par exemple que Français, Arabes et bouddhistes peuvent tout à fait être compatibles, c'est-à-dire une et une seule patrie, une et une seule origine ethnique, un et un seul culte. Je dis ceci pour les gens qui confondent encore arabes et musulmans. Si la plupart des arabes sont musulmans, la plupart des musulmans, eux, ne sont pas arabes. On peut être arabe sans être musulman, comme la plupart des Libanais, et on peut être musulman sans être arabe, comme la plupart des Turcs. Cette rigueur peut prêter à sourire, mais c'est bel et bien dans l'absence de rigueur que se niche le diable.
Voyons pour finir ce qui chagrine Nadine Morano ou Robert Ménard. L'un et l'autre ont rappelé en gros, en très gros, les propos du général de Gaulle, à savoir qu'il est préférable que la France reste un pays majoritairement de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Pourquoi cet amalgame entre race, culture et religion? Parce que du temps de Gaulle, on portait sa culture sur son visage. Je veux dire par là que l'homme blanc appréhendait nécessairement l'homme noir comme venant de loin, donc ayant des mœurs, des coutumes et des traditions radicalement éloignées des siennes. Et l'homme noir en avait autant pour l'homme blanc. Il est propre à l'espèce que les gens se méfient de ce qui ne leur ressemble pas et se portent spontanément vers ce qui leur est familier et les rassure. Si ça incommode l'Occident à l'heure actuelle, et la France en particulier, il faut rappeler que c'est le couple colonisation-décolonisation qui est à l'origine du grand métissage globalisé actuel. Pas de société métissée sans, au préalable, les affres de la colonisation, c'est-à-dire sans qu'une culture soit allée fourrer son nez dans une autre. La promiscuité culturelle engendre des frictions. Et c'est la crainte de ces frictions qui engendre à son tour, non pas le racisme en tant que tel, qui est un phénomène plutôt rare, mais la xénophobie, c'est-à-dire littéralement la peur de ce qui est autre que soi. Alors comment dépasser le réflexe de la peur de l'autre, comment combattre les préjugés qui nous font lire sur le visage ou la peau de quelqu'un une culture venue d'ailleurs? Il faut que s'impose l'identité nationale. Être français, ça n'est pas être uniquement blanc ou catholique, c'est aimer la France plus que tout autre pays, plus que telle ou telle ethnie et plus que n'importe quel dieu ou religion. Et c'est non négociable. Il se trouve néanmoins que, pour des raisons historiques, la plupart des gens qui ne se posent jamais la question de savoir s'ils sont français ou non, pour lesquels c'est une évidence, sont majoritairement blancs, c'est vrai, et ont été élevés uniquement dans une matrice, entre guillemets, de culture chrétienne. Pour conclure, il reste dans ce pays, fort heureusement, beaucoup de patriotes qui répondent aux critères de la francité. Et certains sont noirs, certains sont arabes ou asiatiques, d'autres sont juifs ou musulmans, mais ils sont patriotes. Ils veulent la France aux Français, ils veulent la France forte, ils veulent la France unie autour de références communes et imposées. Ils savent que nous avons toutes et tous besoin de ça. Et je leur dis, ne tournez pas le dos à la France pour des mots maladroits ou même odieux à votre rencontre, car le jour où il faudra remettre de l'ordre dans ce pays, nous aurons besoin de vous. Nous aurons besoin que vous témoigniez de votre attachement à la France. Alors peut-être qu'un jour, une fois que l'on aura réinventé la machine à créer du français, à fabriquer du français, peut-être alors on se foutra clairement de la couleur de peau des gens. Mais il faudra que ces Français soient chevillés à la culture historique de la France et à sa langue en particulier, et non seulement aux droits, aux faveurs et aux profits qu'elle accorde. Je vous remercie, à très bientôt.